Un dernier mot de l'UFC 312, Merab Dvalishvili qui nomme ses futurs potentiels adversaires, mais aussi toutes les actualités majeures du jour. Nous sommes le vendredi 7 février 2025, c'est le moment MMA, soyez tous les bienvenus. Man, how the hell you doing? I've been just fine living life with the noose and in my mind, all I hear is music. Watching your mouth move, damn you look stupid. I feel like everyone's a stranger. Small talk with your narcissist. Et on démarre chez les poids plumes avec la sensation Diego Lopez. Il nous apprend que l'UFC devrait prochainement revenir vers lui avec une grosse proposition et qu'étant à l'heure actuelle classé troisième de la catégorie, il a justement besoin de quelque chose de grand pour faire avancer sa carrière. Bien entendu, il aimerait se tester face au champion, Ilia Topuria, mais si celui-ci décidait de monter chez les poids légers, alors il ne dirait pas non à l'ancien champion, Alexander Volkanovski, et pourquoi pas au mois d'avril à Miami. On descend chez les poids coqs maintenant, avec le champion Merab Dvalishvili. Même s'il n'a rien signé pour l'instant, il le précise, hein, il espère que son prochain adversaire sera soit Sean O'Malley, soit Petr Yan, et que ça pourrait avoir lieu entre le mois d'avril et le mois de juin. Il a aussi eu un mot pour Umar Nurmagomedov. D'après lui, le Russe se cherche des excuses concernant le résultat de leur combat et devrait plutôt assumer ses responsabilités. Un mot aussi quand même hein, de la conférence de presse de l'UFC 312 qui a eu lieu hier. On n'a pas appris grand-chose, mais par contre on a bien rigolé. Sur le sportif, très rapidement, une chose à retenir. Weili Zhang qui a reconnu à son adversaire une très bonne lutte, mais qui a tenu à rappeler à tout le monde hein, que le MMA ne se limite pas qu'à ça. Et puis concernant le divertissement, la joute verbale comme on a pour habitude de dire, Strickland et Duplessis étaient dans un grand jour. On a par exemple Strickland qui déclare que Dricus se bat comme un enfant dans un bus scolaire, et l'autre qui lui répond que si c'est le cas, lui doit être le chauffeur de ce bus, mais qu'avec un style comme le sien, il ne doit pas être autorisé à s'approcher trop près des enfants. Même Strickland a rigolé, moi ça m'a beaucoup fait rire. Et puis Tatiana Suarez, hein, on le sait, elle est assez proche de Strickland. D'ailleurs, hier, l'ancien champion avait fait son éloge. Elle a voulu un peu se tester à l'exercice hein, en déclarant qu'elle était désolée pour les combattants du combat principal, mais que son combat était le vrai main event. Quelques minutes plus tard, Strickland lui a rendu. On lui demande ce qu'il pense de Suarez. Et il répond qu'il ne dit pas souvent ça pour les femmes, mais qu'il ne sait pas ce que vaut Suarez dans une cuisine. Par contre, dans une cage, elle sait se battre. C'était du très grand Strickland. Je sais que beaucoup le détestent, mais il faut avouer que quand il s'agit du trash talk, quand il s'agit du divertissement, il est quand même là. Et franchement, la conférence de presse était plutôt drôle. Il n'y a que ça à retenir, hein. Sinon, tout le reste, c'était on va vous faire une guerre, pardon. On va y aller jusqu'à la mort, etc. Bon, on connaît ce genre de discours. Mais en tout cas, c'était une conférence de presse. Pour une fois, j'ai pris plutôt du plaisir à la regarder. Elle n'était pas trop longue. Et au moins, comme je vous l'ai dit, on a bien rigolé. Hier, je vous disais que John Jones allait faire une grosse annonce. Elle a eu lieu. Malheureusement, c'est pour annoncer son prochain combat, mais pas son prochain combat dans l'octogone, son prochain combat dans la vie. Et il veut se battre contre le système de santé américain. Et j'avoue que c'est un peu décevant. On s'attendait à mieux. Mais c'est du signé John Jones. Hier, on apprenait que Dominic Cruz était forfait de son combat contre Rob Font. On ne savait pas si c'était une retraite, si le combat allait être reprogrammé pour plus tard. Malheureusement pour Dominic Cruz, c'est la retraite. Il a fait un post sur les réseaux sociaux. Il s'est démis l'épaule 2 fois en 8 mois. Et comme il le dit, c'est pas forcément la douleur, mais c'est juste mon corps qui dit stop. J'ai tout donné pour ce sport pendant 25 ans. Et là, je pense que je suis arrivé au bout. Je ne peux pas faire plus. C'est l'heure de prendre ma retraite. Forcément, il est très déçu. Ça fait des mois, voire des années qu'il se prépare pour son retour. Il était sûr, on en avait parlé là, il y a quelques semaines, que son corps était prêt, que son corps était prêt à encaisser le choc d'un nouveau camp d'entraînement. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Il a tenu à remercier tous les gens qui l'ont soutenu tout au long de sa carrière. Dominic Cruz, ancien champion, une carrière pourrie par les blessures. Je suis tombé sur une stat, c'est hallucinant. Il a rejoint l'UFC en 2011. Et puis entre 2011 et le jour, donc hier, hein, quand il a annoncé être forfait contre Rob Font, il a connu 4 longues périodes d'absence, 4 périodes de plus de 300 jours chacune. C'est quand même un truc de dingue, quasiment un an. Au total, il aura passé 3715 jours blessé ou en tout cas hors compétition. C'est énorme, ça veut dire qu'il a passé un total de 10 ans, 2 mois et 1 jour blessé ou indisponible pour combattre depuis qu'il a rejoint l'UFC. Vous vous doutez bien, j'ai pas été vérifié, mais la source est plutôt fiable et ça m'étonne pas parce que Cruz, ça a été les blessures aux genoux, ça a été les épaules, ça a été horrible et pourtant il a réussi à être champion du WEC, champion de l'UFC.
Il n'avait plus la ceinture pendant un moment, hein, lorsqu'il ne combattait plus. Il l'avait récupéré face à TJ Dillashaw. Un gros cerveau du MMA aussi, un gros fight IQ. Et je pense qu'on peut lui rendre un gros hommage. Je vous parlais aussi dans les épisodes précédents de Jairzinho Rozenstruik. Il semblait qu'il ne fasse plus partie du roster UFC et il a confirmé. Il était venu à Riyad, hein, le week-end dernier pour faire un upset, pour créer la surprise, pour battre Pavlovich. Et il le dit, hein, après une grosse fight week, une grosse semaine d'avant-combat, je ne me sentais pas bien samedi soir. C'était très sûrement dû à l'odeur de peinture, un de plus. Je pense vraiment que ce n'est pas une excuse, hein. J'entends de plus en plus de combattants qui s'en plaignent. C'est vraiment malheureux, tu te prépares pendant des mois. Tout ça pour au final voir ta prestation gâchée à cause d'une erreur de débutant, comme je l'ai dit hier. Alors je sais pas si les deux vestiaires étaient concernés ou seulement un seul, mais que ce soit un ou les deux, je trouve ça assez triste. Et puis il explique aussi qu'au bout de 70 secondes de combat, il s'est blessé le pied gauche en envoyant un kick dans le coude de son adversaire. C'est malheureux pour lui, et il le dit, voilà, j'ai rejoint l'UFC en 2018, c'était mon premier combat au sein de l'organisation. Je suis passé du statut de rookie de l'année, hein, donc entre guillemets le meilleur nouveau combattant de l'année, à celui de vétéran du MMA. Ça a été une super aventure, et j'ai vraiment hâte de découvrir la suite, donc je pense que ce n'est pas la fin pour Rozenstruik, mais en tout cas, pour l'instant, avec l'UFC, c'est terminé. En parlant de retraite, je vous apprenais hier que Sharapudin Magomedov, toutes ces rumeurs autour d'une supposée retraite conseillée par les médecins étaient fausses. Et son entraîneur a confirmé, un Sharapudin continuera à combattre. Il faut juste qu'il se remette bien au niveau de sa santé, bien sûr. Mais l'UFC lui a déjà fait une proposition. Il n'a pas donné le nom de l'adversaire. Il n'a pas donné non plus de délai, hein, quand est-ce qu'on va revoir le pirate dans l'octogone, on ne sait pas. Mais en tout cas, il fait toujours partie du roster UFC et on devrait le revoir en action prochainement. Robert Whittaker qui déclare qu'il ne redescendra jamais en poids welter, qu'il ne peut pas le faire. Je rappelle qu'il a fait la première partie de sa carrière dans cette catégorie, les moins de 77 kilos. Aujourd'hui, il est chez les moins de 84. Par contre, il envisage, pourquoi pas, de monter un jour chez les moins de 93. Moins de 93, je le rappelle, la catégorie du champion Alex Pereira, en tout cas à l'heure actuelle. Dustin Poirier qui tweet I back, je suis de retour, on le sait, hein, ça devrait tomber dans quelques semaines, dans quelques jours peut-être, le nom du prochain adversaire de Dustin Poirier et le lieu aussi, hein, où va prendre place l'événement, la date bien sûr. On a hâte, Dustin Poirier pour la dernière, espérons que ça ne soit pas comme Dominique Cruz, que ça se termine sur une blessure et qu'on ne le revoit plus. Je n'y crois pas, hein, même si comme je dis, tout peut arriver dans le MMA. Et puis Charles Oliveira, dans la même catégorie, il poste une vidéo sur Instagram et il met en description International Fight Week. Donc on peut s'en douter, un retour début juillet, on l'espère, le gros événement de juillet, l'International Fight Week, contre qui on ne sait pas à l'heure actuelle. Tout porte à croire que ça pourrait être Arman Tsarukyan, mais tout peut se passer d'ici là. Israel Adesanya qui poste une vidéo de lui en train de regarder son combat contre Nassourdine Imavov, et il met lui aussi en description Back to Work, de retour au travail. Ça n'en est donc pas fini pour Israel Adesanya, et on devrait le revoir dans l'octogone peut-être cette année. En tout cas, on l'espère. Hier, on apprenait que Brandon Royval était forfait de son combat face à Manel Kape à l'UFC 103 le 1er mars. L'UFC était à la recherche d'un remplaçant. On avait parlé de Charles Johnson, on avait parlé de Brandon Moreno. Tout porte à croire aujourd'hui que ce sera Assou Almabayev qui devrait remplacer Brandon Royval et que ça resterait un combat en 5 rounds et en main event. Un peu de boxe anglaise maintenant. On parlait possiblement d'un Alvarez, Canelo Alvarez contre Crawford. Apparemment, c'est fini. C'est tombé à l'eau. Alvarez a signé un contrat de 4 combats avec Riyadh Season. Il l'a confirmé. Et la rumeur, j'en suis désolé pour les fans de boxe anglaise, une rumeur très insistante, mais qui n'est qu'une rumeur, c'est que Canelo pourrait peut-être affronter Jake Paul. Je ne sais pas du tout si ça va se faire. Franchement, je ne l'espère pas. Canelo, tu as envie de le voir affronter des champions. Après, Jake Paul, je l'ai déjà dit, quand même respect. Il est venu, personne, tout le monde lui rigolait au nez quand il disait qu'il allait faire de la boxe. Il a quand même réfléchi comme un Américain, comme on dit, dans le bon sens du terme, c'est-à-dire qu'il a été voir les meilleurs, il s'est entraîné avec les meilleurs, et puis grâce à son bagou, grâce à sa personnalité, grâce à la fanbase, hein, à tous ces fans qu'il a réussi à se construire au fur et à mesure des années avec toutes ses activités, finalement aujourd'hui on parle énormément de lui. Canelo contre Jake Paul, si on me l'avait dit il y a ne serait-ce que 2 ans, j'y aurais pas cru, même il y a 6 mois. Est-ce qu'on aura ce combat? Je ne sais pas. Et puis tout de suite, on passe au traditionnel moment Paris, le défi Paris. Ce week-end, c'est l'UFC 312. Je vous affiche les cotes à l'écran.
Comme chaque semaine, si vous voulez du détail, UFC, analyse et pronostics, allez voir sa chaîne. Il approche des 1000 abonnés. Les 1000 abonnés, ça veut dire la monétisation. Si vous pouvez le soutenir, il a 800 et quelques. S'il pouvait atteindre les 1000 abonnés, ce serait top pour lui. Et on commence Jake Matthews 1,38 contre Francisco Prado 2,85. Moi, je vais y aller avec Matthews. J'aime son style agressif, même si je trouve que dernièrement, il en a un peu perdu. Peut-être qu'il a voulu aussi prouver d'autres choses, essayer d'autres choses, ne pas être qu'un simple bagarreur dans la cage. J'aime son style, je vais y aller avec lui. Jim Crute contre Rodolfo Bellato. Crute, on ne l'a pas vu depuis le mois de 2000, depuis l'année 2023, pardon, hein, je vous en ai parlé hier. C'est dur d'y aller avec lui quand même. Parfois, un break, ça peut faire du bien. Maintenant, j'ai du mal à y croire pour Crute. Rodolfo Bellato, je vais plutôt y aller avec lui sur ce coup-là. Justin Tafa contre Talisson Texera. Bon, Tafa, ça frappe très fort. J'ai envie que Tafa gagne, hein, j'ai rien contre Texera. Peut-être que l'expérience va être de son côté. Le physique un peu particulier de Texera peut faire la différence aussi. Tafa, il y a l'expérience. Je vais y aller avec Justin Tafa à la cote à 2,05. Mais je pense que tout peut se passer dans ce combat. Le co-main event, Weili Zhang contre Tatiana Suarez. Je ne sais pas pourquoi, j'ai du mal à voir Zhang perdre. J'ai l'impression qu'elle est bonne partout, qu'elle ne cesse de s'améliorer en plus, qu'elle est disciplinée. Elle va sûrement arriver avec un bon game plan. Je n'enlève rien à Tatiana Suarez, hein, qui pourrait très bien s'imposer. Ça va être serré. 1,92 contre 1,80, comme vous le voyez, il n'y a pas une grande différence. Je vais y aller avec la chinoise sur ce coup-là. Et le main event, Dricus du Plessis contre Sean Strickland. 1,44 pour le champion, on peut comprendre, hein, il a battu Strickland, il vient de battre Adesanya. Strickland 2,55. C'est vrai que Strickland dans la cage, c'est pas le plus divertissant, faut être honnête, il nous fait bien rigoler, en tout cas certains, même si parfois il peut être un peu borderline, hein, je le comprends pour d'autres. Duplessis, bien sûr, c'est étrange, bien sûr, parfois on comprend pas trop ce qu'il fait, mais c'est efficace. J'ai l'impression que c'est le moment de Dricus Duplessis maintenant. En plus, je suis assez intrigué d'un combat entre Dricus et Chimaev, même si j'ai l'impression que quand Chimaev va lui mettre la main dessus au sol, parce que je l'ai pas dit, mais Dana White a plus ou moins confirmé en conférence de presse que Chimaev était le prochain. Donc on risquerait d'avoir un Strickland Chimaev ou Duplessis Chimaev. Quand Chimaev va lui mettre la main dessus au sol, je pense que ça va être dur. Maintenant, tout le monde nous dit que Duplessis est aussi très fort physiquement. Est-ce qu'il pourrait nous surprendre? Je ne sais pas. Est-ce qu'il pourrait toucher durement Chimaev dès le début? Je ne sais pas non plus. Je vais plutôt y aller avec Dricus Duplessis sur ce coup-là, 1,44. Même si Strickland, c'est peut-être son barou d'honneur. S'il ne gagne pas là, il n'aura peut-être plus jamais sa chance à la ceinture. Peut-être qu'il va y aller à fond. Je l'espère. J'espère une belle bagarre. Je pense qu'on aura du sang, bien sûr. Et puis la réponse, forcément, ce week-end. C'était tout pour l'actualité, mais ne quittez pas. Tout de suite, on passe à votre moment avec la Minute Auditeur. Et on commence avec Norenz qui me dit pour Pereira, le seul combat qui serait intéressant, c'est de monter de catégorie et tout faire pour obtenir un combat de légende contre John Jones. Triple champion à l'UFC, n'a jamais été fait et pour l'instant, c'est le seul qui peut obtenir ce record. Alors je te disais, hein, c'est sûr que ce serait énorme, mais déjà s'il passe en Calais, je pense que sa notoriété va en gagner et Dana White va surfer là-dessus et pourrait peut-être annoncer quelque chose parce qu'une fois qu'il aura passé en Calais, s'il le passe bien sûr, chez les poids lourds légers, il commencera à avoir fait le tour, faudra peut-être attendre un petit peu avant d'avoir du 109. Je ne sais pas. Et puis après, il y avait un petit débat avec Michael Affineur hein, qui disait ça n'arrivera jamais. Et puis même si ça arrivait, de toute façon, vu ce que Jones a fait à Gann, d'après toi, hein, Michael, Pereira, ce n'est qu'un striker, Jones lui ferait la même chose. En réalité, je suis plutôt d'accord avec toi. Euh, Toujours, tu te dis, est-ce que ce crochet avant peut faire mouche très rapidement? Est-ce que John Jones ferait l'erreur de rester debout? J'en suis pas sûr. Je ne vois pas Pereira s'imposer face à Jones, ni face à Aspinal. Maintenant, l'avenir nous répondra peut-être. Atlas Hurt qui me dit Evloev mange Topuria. On entend beaucoup parler de Topuria, mais il a rien fait en vrai. Il a quoi? Deux gros combats. Et après, tu dis Dawson contre Saint-Denis, c'est un match piège. Le perdant perdra plus que le match. Oui, c'est vrai, je suis d'accord. Le gars qui perd entre Dawson et Benoît Saint-Denis risque de vraiment s'éloigner du top 15, même si tu es toujours à un ou deux combats d'y revenir. Mais il y a beaucoup à perdre dans ce combat-là. Et puis concernant Evloev et Topuria, on a eu ensuite un débat avec d'autres abonnés, c'était assez intéressant. Moi, je pense que Topuria peut battre Evloev. J'ai même Topuria favori hein, dans un combat contre Evloev, pour être honnête. Topuria, aujourd'hui, il a quand même battu Max Holloway. Eh ben, il était dominé, il est revenu, je trouve. Il a battu Volkanovski. Alors, on peut me dire, ouais, mais c'était l'ancienne génération, lui, c'est la nouvelle.
C'est pas faux non plus. Maintenant, Holloway était loin d'être pourri dans ses derniers combats. Il a aussi fait 5 rounds, hein, comme nous le disait un autre auditeur. Je suis désolé, j'ai complètement oublié ton nom. Il a fait 5 rounds avec Josh Emmett, qui est un gros frappeur. C'était risqué, il a réussi à les faire. Moi, je pense que Topuria est extrêmement prometteur. En plus, il a l'air de ne reculer devant aucun défi. Donc, il peut nous offrir de très beaux combats dans sa carrière. Maintenant, j'espère quand même, hein, le voir défendre sa ceinture encore une ou deux fois. Pourquoi pas face à Lopez. Un peu de 109 en fait, j'aimerais bien. Maintenant, encore une fois, rien n'est fait dans cette catégorie. On a What's Up My Bro qui me dit samedi on aura un sacré tournant dans la catégorie middle puisque je pense que c'est injuste, le gagnant définira le prochain challenger en fonction des rivalités en cours. J'aurais eu tendance à mettre Strickland samedi, mais en vue de son staff plutôt lourd sur le bras, ça me semble compliqué. Mais venant de lui, on peut s'attendre à tout. Alors Strickland, il a démenti, apparemment il n'a pas de staff. Et puis en rigolant, il dit ouais, est-ce que t'as vu ma moustache? Moi je donne des staffs, ou je ne prends pas de staff. Bon, je ne sais pas si c'est vrai ou pas. C'est vrai que le bouton ressemblait énormément à ça. Lui a tenu à démentir. Et puis tu me dis aussi pour le title shot, pourquoi pas faire un dernier step Shimaev Nassourdine pour régler le débat. Et après son repos, le champion défendra sa ceinture. Ça me semble cohérent. Il y a un autre auditeur qui disait ouais, il y a une question de timing aussi. Est-ce que ça peut se faire? Moi, je pense que Shimaev va avoir sa chance. C'est vrai que j'adore les demi-finales. J'adore quand tu as un combat avec deux gros... comme on a eu Yann Gary contre Shavkat Rakhmonov. Le scénario n'était pas parfait parce que Gary a pris le combat en short notice. Mais j'adore ça, t'as deux gars qui montent, on sait que ça va être l'un ou l'autre et tu les fais s'affronter. Parfois l'UFC ne fait pas ça parce qu'il préfère avoir ce genre de combat pour la ceinture, hein, pour la grosse affiche. Je peux comprendre aussi. Une demi-finale, ça serait top. Maintenant, je n'y crois pas vraiment. Écoutez, c'était tout pour aujourd'hui, c'était tout pour cette semaine. On se retrouvera la semaine prochaine pour débriefer cette carte et parler de plein d'autres choses. Passez un très bon week-end, on se retrouve la semaine prochaine à 17h. Salut!